Mes frères en Christ, bonjour à vous tous. Aujourd'hui, c'est mardi le 30 mars 2021. Je suis chez moi, à la maison, à Cœur-Pipe, dans mon bureau personnel, dans le sanctuaire Cœur-Pipe à l'île Maurice. Nous allons bénir le Seigneur ce matin. Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, nous glorifions toi, nous louons toi. Nous te disons merci pour ta grandeur, pour ta force, pour ta joie et pour cette journée. Nous te remercions pour chaque jour le message que tu nous donnes, la nourriture spirituelle pour notre âme, pour notre esprit et aussi pour notre corps physique. Nous te donnons gloire, nous te remercions, Père Céleste, Créateur de toutes choses. À toi la gloire, à toi l'honneur. Merci pour ton peuple, merci pour les paroles, merci pour le message et l'enseignement que tu nous donnes chaque jour pour notre affermissement spirituel. Merci. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, bonjour. Comme on dit en hébreu, shalom. Bonjour à tous mes amis de l'île Maurice, Rodrigue, de la Réunion, l'île de Le Sceau Indien, et un peu partout dans la France, la Suisse et dans d'autres parties du monde. Le Seigneur, sa grâce, sa paix, sa bénédiction, sa protection se renouvellent chaque jour sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je vais vous parler sur le disciple de Christ. Alors, le thème de mon enseignement, de ma prédication ce matin est le disciple de Jésus-Christ. C'est un sujet qui concerne chacun d'entre nous, que nous soyons ou non de prédicateurs, pasteurs, croyants, jeunes, anciens, quel que soit le ministère que Dieu vous a confié dans le corps de Jésus-Christ. J'aimerais en particulier vous parler du prix que cela coûte. Ce n'est ni facile ni bon marché que d'être un disciple. Être un chrétien est une chose, être un disciple en est une autre. Bien sûr, tous les disciples sont des chrétiens, mais tous les chrétiens ne sont pas des disciples au sens des Écritures. Parfois, c'est nécessaire pour chacun d'entre nous de nous rappeler la vision biblique du disciple, car nous ne voulons pas nous contenter d'être seulement un chrétien. Lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 14, le verset 25 à 30. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retournant, il leur dit, « Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé le fondement, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le rallier en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Jésus est un prédicateur très remarquable dans bien de domaines. Et l'une de ses méthodes était la suivante. Il était toujours très honnête, très franc avec ceux qui l'écoutaient, disant toujours la vérité à ses auditeurs. Certains prédicateurs ne disent pas de mensonges, mais ont parfois la tentation de retenir de vérité parce qu'ils ont peur de décourager leurs auditeurs et de perdre ainsi leur confiance. Notre texte démontre la grande honnêteté de Jésus qui a réalisé que tous ceux qui le suivaient n'étaient pas de vrais disciples. Beaucoup de personnes venaient l'écouter, mais par curiosité, voulant voir comment il était, quel genre de vêtements il portait, ce qu'il avait à dire, mais n'ayant nullement l'intention d'obéir à tout ce qu'il prêchait et enseignait. Jésus ne fut jamais déçu, trompé par cette grande multitude. Il savait que leurs motifs n'étaient pas toujours bons. Ainsi le Seigneur se retournant pour leur parler très franchement et leur donner le prix que cela coûtait pour être de vrais disciples.
C'était comme s'il leur déclarait, vous pensez me suivre, vous croyez être de chrétiens, jusque parce que vous écoutez ce que j'ai à vous dire. Si vous voulez savoir ce qu'est un disciple, eh bien, je vais vous révéler ce que cela coûte. Prenons maintenant notre pensée dans l'évangile de Jean, le chapitre 8, à partir du verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Jésus parle ici du vrai disciple, non pas en parole, mais en acte. Et il montre ce qu'il faut faire pour cela, obéir continuellement à sa parole. Revenons à l'évangile de Luc. Jésus précise qu'il faut réfléchir au prix à payer. Beaucoup en effet ne s'en souciaient pas et Jésus désire qu'ils sachent ce que cela allait leur coûter d'être des disciples. Il ne voulait pas leur cacher la réalité. Ne vous êtes-vous jamais laissé prendre lorsque quelque chose vous plaisait dans la vitrine d'un magasin? Vous avez remarqué que le prix était sur un petit ticket tourné à l'envers pour que vous ne puissiez pas voir l'inscription. S'il en est ainsi, c'est que le prix est bien élevé. Autrement, l'on vous ferait savoir que c'est peu coûté. Vous avez donc de raisons de vous méfier car l'on désire que vous entriez pour poser des questions et ainsi vous persuader d'acheter l'objet ou l'article. Jésus, lui, tournant le prix de l'autre côté pour permettre à chacun de le connaître, c'est ce qu'il fit avec ces gens-là parce qu'il est honnête. C'est ce qu'il veut faire avec vous maintenant. C'est tout, ne les regrettez pas. Il veut que vous sachiez exactement ce que cela coûtera d'être un disciple. Vous laissant le soin de décider vous-même si oui ou non vous désirez en être un. Ces personnes n'avaient pas calculé la dépense et d'ailleurs ne connaissaient pas le prix, alors Jésus leur déclara, vous écoutez mes prédications, vous m'avez suivi tous les jours où j'allais. Maintenant, je veux vous montrer le prix et voir si cela vous plaît. Je ne sais pas s'il vous conviendra, mais Jésus ne le changera pas. Parfois au magasin, vous obtenez un rabais. Cela m'est arrivé aussi. Il existe aussi de vendeurs de vêtements qui encouragent le marchandage. Pour moi, je ne m'habille pas chez eux quand je sais comment ils travaillent. Si vous êtes habillé, vous emportez le complet pour la moitié du prix marqué. Mais franchement, c'est encore trop cher. Ces pauvres gens se figurent avoir fait une bonne affaire, mais se le vendaient en réalité qu'il a réussi. Il n'est pas possible de marchander ainsi avec Jésus. Il nous donne le prix dans sa parole et il ne le changera pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Si cela vous coûte trop cher d'être disciple, alors ne le soyez pas. Après avoir eu connaissance du prix, beaucoup ont changé d'idée. Mais nous savons que d'autres ont continué à marcher avec Jésus. Avant de parler du prix, je vais vous montrer 4 obstacles qui empêchent souvent les gens d'être de disciples de Christ. Nous lirons encore dans l'évangile de Luc au chapitre 14, le verset 18 à 20. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le Seigneur avait donné une invitation pour un souper, mais ces gens-là n'ont pas assisté à ce banquet. Il était d'accord sur un fait, avoir une excuse pour ne pas s'y rendre. Et c'est une attitude qui se retrouve chez ceux qui sont conviés à être disciples de Christ. L'un d'eux invoque un achat de terrain, ce qui est un obstacle pour beaucoup, c'est la possession de biens terrestres. Mes amis, il n'est pas défendu d'avoir de biens terrestres. Ce qui est mauvais, c'est que ces biens nous possèdent. Cet homme était propriétaire d'un terrain, mais en fait, c'était le morceau de terre qui les possédait, dominait sa vie, préoccupait ses pensées et son attention, remplissait son cœur. Lorsque le maître l'a appelé, il a présenté son excuse. Un autre voulait éprouver ce bœuf. Je pense qu'il devait le mener au champ pour voir comment il tirait la charrue. Il s'agit certainement d'un fermier désireux de bien faire son travail, mais nous constatons que ses occupations avaient priorité sur lui et qu'elles l'intéressaient plus que l'invitation du Seigneur. Certaines personnes font valoir qu'elles ont toujours beaucoup trop d'occupations et pas assez de temps pour répondre à l'invitation du Seigneur. Le travail peut aussi devenir un obstacle. Il y a ensuite l'exemple de l'homme qui vient de se marier et qui prétend que cela l'empêche de venir. Pourquoi?
n'a-t-il pas dit, étant nouveau marié, je viendrai avec ma femme, avec mon époux ou mon épouse? Il aurait pu emmener sa femme au festin plutôt que de chercher une esquisse pour ne pas y aller. Nos attaches sociales peuvent aussi devenir un obstacle. À nous de veiller à ce que nos épouses et nos maris ne nous privent pas de devenir disciples de Jésus-Christ. C'est dans l'évangile de Luc au chapitre 9, le verset 23 et 24, que Jésus présente un quatrième obstacle. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive, pardon. Je répète, l'évangile de Luc, le chapitre 9, à partir du verset 23 et 24. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car c'est lui qui voudra sauver sa vie, la perdra, mais c'est lui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. C'est humain que de vivre pour soi-même, cela nous est agréable. Mais Jésus nous dit en quelque sorte, si vous désirez me suivre, si vous voulez être un vrai disciple, alors il faudra que vous appreniez à dire non à vous-même. Ce n'est pas dans notre nature de se dire non. C'est beaucoup plus facile de le dire à Dieu ou aux autres. Notre propre considération peut aussi être un obstacle. Devons-nous vraiment dire non à nous-mêmes? C'est là une des difficultés concernant le prix à payer pour être disciple de Christ. Dire non à soi-même, prendre sa croix chaque jour, suivre Jésus, voilà ce que beaucoup n'aiment pas. Jésus a exposé nos quatre principaux obstacles: le possession, les occupations, le rapport social et notre propre considération. Maintenant, voyons le prix à payer pour être un vrai disciple. Je vais encore vous donner quatre références. Lisons d'abord dans l'évangile de Luc au chapitre 14, le verset 26. Si quelqu'un vient à moi et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. C'est draconien. Le Seigneur vient de se tourner vers ses auditeurs qui les suivaient et il les annonce, en fait, vous croyez être mes disciples. Si vous voulez vraiment le devenir, voilà ce qu'il vous en coûtera, ce qu'il vous faut réaliser. Haïr votre père, haïr votre mère, haïr votre conjoint, haïr vos enfants, haïr vos frères et sœurs, et vous haïr vous-même. Combien de disciples y a-t-il parmi nous? Qu'est-ce que Jésus attend de nous? Mais que certains d'entre vous ne se servent pas de ces passages comme prétexte pour dire Alléluia, je suis disciple de Jésus, je ne peux plus voir ma femme et moi je ne peux plus m'entendre avec mon mari parce que je suis un vrai disciple. Alléluia. Amen. Il faudrait plutôt que vous réunissiez à nouveau. Alors, comment faut-il comprendre les paroles de Jésus? Il est nécessaire de les replacer dans l'ensemble des Écritures. Et il devient très clair qu'il n'est pas question de haïr au sens littéral. Si Jésus a dit aimez vos ennemis, à combien plus forte raison devons-nous aimer nos maris et nos épouses? Quelle est donc l'explication à retenir? Jésus veut nous enseigner ceci. Si vous voulez être un vrai disciple de Christ, il faut que rien ne soit sur le chemin comme un obstacle entre vous et moi. Et vous ne devez laisser personne s'interposer entre vous et moi. Vous devez donner à vos bien-aimés, parents, conjoints, enfants, frères et sœurs la seconde place et à moi la première. Voulez-vous être un disciple de Christ? Alors vous ne devez pas accepter que le membre de votre famille se mette entre vous et Jésus. Le Seigneur doit avoir priorité. Je répète, si vous voulez être un vrai disciple, il faut que rien ne soit sur le chemin comme un obstacle entre vous et moi, dit Jésus. Et vous ne devez laisser personne s'interposer entre vous et moi. Vous devez donner à vos bien-aimés, parents, conjoints, enfants, frères et sœurs, la seconde place et à moi la première. Je répète, voulez-vous être un disciple de Christ? Alors, vous ne devez pas accepter que le membre de votre famille se mette entre vous et Jésus. Le Seigneur doit avoir priorité sur toute personne. La première place lui revient. Cela n'est pas facile, car il y a parfois des intérêts personnels qui se trouvent en conflit. Supposons que Jésus désire que j'aille dans un pays très dangereux et que mon épouse me dise « Je ne veux pas que tu te rendes, reste avec moi à la maison ». Je lui répondrai « Je regrette, mais je dois partir parce que c'est lui qui a en première priorité sur ma vie ».
Mais ce n'est pas tout. Remarquez ce que Jésus a encore ajouté. Il faut haïr notre propre vie également. Combien parmi nous en sont capables? Bien sûr, le Seigneur ne parle pas d'une haine au sens littéral, mais il veut dire que même l'amour de notre vie ne doit pas nous empêcher d'accomplir sa volonté. Il y a quelques années, un missionnaire, un frère, était en Indonésie. Devait se rendre dans une île. C'était un voyage très dangereux. Le temps était très mauvais, c'était durant la saison de pluie et il n'avait pas pour ses vols de 8 heures qu'un petit bimoteur. C'était tout à fait risqué. De plus, en cas de très mauvais temps à l'arrivée, il serait impossible d'atterrir. Tout cela n'incitait pas à partir. Mais le rayon était tout préparé. Il pensait à se verser à sa propre. Alors, il a dit, j'irai Seigneur. Le missionnaire a dit quand même, j'irai Seigneur. Quand l'avion a décollé, un des démoteurs avait de difficultés et cela a duré tout le long du voyage parce que tous les passagers étaient pris de panique et ils regardaient tous les passagers et ils regardaient pour répondre à l'assurance. Ils regardaient le missionnaire. J'essayais de, j'essayais de conserver le plus grand calme, dit le missionnaire, mais pour vous dire la vérité, moi aussi j'avais peur. Continuait le missionnaire. Je ne savais pas si notre avion pourrait voler avec un seul moteur, mais il a volé. Nous avons dû traverser une chaîne de montagnes très élevée et je me demandais si l'avion pourrait monter assez haut avec un seul moteur. Et il est parvenu. J'ignorais si le pilote réussirait à atterrir avec un seul moteur, mais il est arrivé. Cependant, l'avion a pris feu à l'atterrissage. Heureusement, 2 voitures de pompiers étaient là pour éteindre le feu. Voilà un exemple de risque à prendre quelquefois pour accomplir la volonté de Dieu, nous racontait le missionnaire dans un de ses écrits. Le Seigneur a ajouté au verset 27, « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Ainsi, être disciple implique la souffrance, la persécution, l'épreuve, l'affliction, l'opposition. Ainsi, pour résumer le tout, être disciple implique la souffrance. Oh, la nature humaine cherche plutôt à l'éviter. Beaucoup de chrétiens ne sont pas des disciples. Beaucoup de pasteurs d'aujourd'hui, de chrétiens d'aujourd'hui, ne sont pas des disciples parce qu'ils refusent de souffrir pour la cause du Seigneur. Lisons maintenant dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, le verset 17 à 22. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, se jetant en genoux devant lui. Bon maître, lui demandant-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse. Jésus lui ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Cette histoire concerne un jeune chef riche qui avait remarquablement commencé sa vie. Il vint auprès du Seigneur en courant, puis s'est mis à genoux dans la rue. Peut-être pensez-vous que c'était un homme très sérieux avec le Seigneur, avec lui-même, et qui aurait fait un excellent disciple. Mais il ne l'est pas devenu. Il a reconnu en Jésus le Maître. Il l'a interrogé sur la vie éternelle. Jésus lui a répondu, il nous dit toujours la vérité. Jésus lui a répondu, il nous dit toujours la vérité si nous désirons la connaître. Je répète, Jésus nous dit toujours la vérité si nous désirons la connaître. Jésus a répondu au jeune homme riche. Lorsque ce jeune homme a entendu la réponse de Jésus, il est devenu tout triste, a fait demi-tour et est reparti. Jésus avait mis le doigt sur son imperfection. Il voulait que ce jeune homme abandonne ses possessions, mais comme son cœur y était attaché, les prix étaient trop élevés pour lui. D'une part, Jésus nous demande de lui être attaché davantage qu'à quiconque. D'autre part, de vivre pour lui au lieu de vivre pour nous.
Si nous lui permettons de nous posséder, nous sommes libres à l'égard de nos biens. Inversement, si ces biens deviennent notre maître, nous ne sommes plus possédés par lui-même. Et c'est là la différence. J'aimerais maintenant vous parler de l'appel du maître. Lisons dans l'évangile de Marc, le chapitre 1er, à partir du verset 16 à 18. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car il était pêcheur. Jésus lui a dit, suivez-moi, je vous ferai pêcheur d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent le filet et les suivirent. Jésus a appelé ses disciples au milieu de leur occupation. Ce qui ne veut pas dire qu'il vous faut abandonner votre travail. Et pourtant, il y a là une grande vérité. Si le Seigneur nous appelle du sein de nos occupations, c'est pour que nous les lui abandonnons. Parce qu'elle ne nous empêche pas de le suivre, lui, c'est-à-dire qu'il veut que nous leur donnions une place secondaire et à lui la première place. Le même principe se retrouve dans le verset suivant. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque. Aussitôt il les appela et laissant leur père Zébédée dans la barque, ils les suivirent. Versets 19 et 20. Cela ne signifie pas que vous devez abandonner vos parents, mais leur donner une place secondaire afin qu'ils ne vous empêchent pas de suivre le Seigneur. Le Seigneur ne nous appelle pas seulement à le faire passer avant nos occupations ou avant nos liens familiaux, mais à renoncer à tout confort. Un homme lui dit un jour, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, le renard ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Luc chapitre 9, le verset 57 à 58. Jésus veut dire que si nous sommes prêts à le suivre, il faut nous préparer à ne pas avoir de confort. Je répète, Jésus veut dire que si nous sommes prêts à le suivre, il faut nous préparer à ne pas avoir de confort. Une année, je devais aller en Sud-Afrique en chemin de fer de tel lieu à un autre lieu. J'avais déjà beaucoup voyagé, j'étais très fatigué. Le train entra en gare vers minuit. Je suis allé vers un employé pour lui demander une couchette. Il a été très impoli et m'a fait savoir par de paroles très grossières qu'il n'avait pas. Personnellement, je crois tout simplement qu'il ne voulait pas être dérangé. Alors, je suis entré dans un compartiment, j'ai pris une de mes valises, je l'ai mise sous ma tête et je me suis persuadé que c'était un bon oreiller. En premier, c'était très dur et je me suis dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids et moi, j'ai tout simplement une valise comme oreiller. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, nous dit Jésus. Je suis bien fatigué, cependant je me suis privilégié de pouvoir supporter ce manque de confort pour sa cause. Savez-vous, je me suis endormi sur cette valise si dure et quand je me suis réveillé le lendemain matin, le soleil était déjà bien haut dans le ciel, les trains étaient à l'arrêt dans la gare et il n'y avait plus personne. Tout le monde était descendu du train. Je ne savais pas depuis combien de temps personne ne m'avait réveillé. Tout ce que je sais, c'est que le train aurait pu continuer à aller jusqu'en un autre lieu en Sud-Afrique. Je ne m'en serais pas rendu compte. Le Seigneur m'avait donné une bonne nuit de repos sur une valise inconfortable. Mais je pourrais vous donner d'autres exemples de salutations, de situations bien plus pénibles. Poursuivons notre lecture dans l'évangile de Luc, le chapitre 9, le verset 59 et 60. Il dit à un autre, je suis moi, et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Je répète, Luc chapitre 9, le verset 59 et 60. Il dit à un autre, suis-moi, et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Cela ne voulait pas dire que son père venait de mourir, mais cet homme désirait seulement attendre de ne plus avoir d'obligation envers lui. C'est comme s'il avait déclaré, je te suivrai, Seigneur, quand mon père sera décédé. S'il vit encore 5 ans, je te suivrai la 6e année. Quand il ne sera plus, je vais me décharger d'abord de mes obligations envers mon père. Mais Jésus lui dit, laisse le mort ensevelir le mort.
à partir du verset 60. Mais Jésus lui dit, laisse le mort ensevelir le mort. Vous voyez combien c'est sévère d'être disciple de Christ? Si le Seigneur nous réclame aujourd'hui, c'est maintenant qu'il nous veut, et non pas demain, et non pas l'année prochaine, et non pas le mois prochain. Vous voyez combien c'est sévère d'être disciple de Christ. Si le Seigneur nous réclame aujourd'hui, c'est maintenant qu'il nous veut, et non pas demain. Mais les hommes considèrent souvent d'autres intérêts. Moi d'abord, Jésus en appela un autre qui objecta, permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison, le verset 61. Ces derniers voulaient au préalable faire le tour de sa famille pour dire au revoir à tout le monde. Jésus n'aimait pas cela non plus. Il lui répondit, quiconque met la main à la charrie et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Le verset 62. Quiconque met la main à la charrie et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Verset 62. Mes amis, le prix que cela coûte pour être un disciple de Jésus est très élevé. Elle demande tout, ne nous laisse rien que lui-même et la satisfaction d'avoir obéi à son appel. Faisons l'addition de tout ce qu'il demande afin de savoir si vous acceptez le prix à payer. Le total est ceci, il attend tout. Un de nos prédicateurs un jour dit à Dieu, je te donnerai tout de moi pour avoir le meilleur de toi. Savez-vous ce qu'il lui a répondu? Vous savez-vous ce que Jésus lui a répondu? Il t'en coûtera exactement cela, c'est-à-dire tout de toi. Avez-vous bien compris? Dieu exige de nous un abandon total et ne nous laissera rien d'autre que lui-même. C'est d'ailleurs une compensation abondante pour tout le reste. Pour terminer, j'aimerais laisser à votre méditation cette constatation. Si le prix à payer pour être un disciple est élevé, le prix du refus est bien supérieur. Si nous cédons tout au Seigneur, il nous donne tout de lui. Pourrions-nous espérer meilleure compensation? Jésus nous regarde maintenant, se demandant qui va lui dire, qu'importe le prix Seigneur, je vais être un vrai disciple. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Mes frères et mes sœurs, je vous souhaite une bonne journée dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.